na biso tozana mbala oyo babengi yango mbala lang. Tomate na ngambuma na litungulu nanga na ai na ndembi na masika na ngai bila fumbwa na ngai eza na ba légumes oyo na rotia na kati naza na tomate nguma namba niki te yango awa sikoyo ekomi ya konika basi baniki yango na machine mboloko na ngai yango L'émission Moseka de Malewa Moderne vous dit bonjour. Balandinyo soya émission Moseka ya Malewa Moderne mbote na bino. Alors pour ceux qui ne comprennent pas la langue lingala parlée au Congo, Kinshasa et Brazzaville, rassurez-vous, tout ce que je dirai en lingala sera traduit aussitôt après en français et vice versa. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une expérience forgée par le confinement qui nous avait poussé à nous adapter et même pour certains à revenir à nos fondamentaux acquis au bled. Donc vous voyez, le confinement, tout ça, le Covid, ça avait poussé à beaucoup à s'adapter donc vis-à-vis de cette pandémie. Donc comment s'approvisionner sans risque en nourriture, fruits et légumes en prenant le moins de risques possibles? Vu que ces mesures de confinement prenaient parfois des mois, il était donc possible de mettre en place des stratégies, ceux qui avaient des potagers par exemple chez eux ou encore des poules pondeuses. Ils voyaient même la possibilité d'accroître les revenus en se créant par la même occasion une clientèle de proximité. Donc je me suis rendu un peu en balade dans un supermarché de la place, donc en Belgique. Et comme vous voyez dans les images, vraiment, c'est le désert presque total. Il y a 2 ou 3 personnes juste dans les supermarchés. Je vous rassure tout de suite, ce n'était pas très tard, ce n'était pas très tôt non plus. C'était vraiment en pleine journée. Il y a presque personne dans les rayons. Je suis en train de me balader là, comme vous voyez dans les images. Et donc, on s'est posé la question, qu'est-ce qui est encore disponible dans les rayons? Il y a parfois des produits qui étaient, qui n'étaient plus possible de trouver, par exemple, de la farine, on trouvait difficilement de la farine. Il y avait aussi les fruits et légumes, comme nous utilisons souvent ce qu'on appelle les oignons nouveaux, ndembi. Donc, nous utilisons souvent dans notre cuisine africaine tropicale et tout, les ndembi, donc les oignons nouveaux, et les courgettes, des choses comme ça. Donc, il était parfois difficile d'en trouver, on trouvait plus beaucoup de sucreries, c'est comme vous voyez à l'image. Et donc je me balade, je suis là en train de me balader tranquillement, je suis tout seul dans les rayons, donc c'est comme si j'avais presque loué le magasin pour pouvoir faire mes emplettes. J'ai demandé qu'on ferme la porte et je suis resté à l'intérieur pour faire mes courses. Et donc vous voyez, là il y a presque personne. Alors ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce que on a fait pendant le confinement, comment on s'est adapté, comment nous sommes revenus à nos fondamentaux du bled, les fondamentaux du blédard, c'est-à-dire avoir un petit carré comme ça où on pouvait cultiver facilement des fruits et légumes, pas des fruits et légumes, mais des légumes, surtout les oignons nouveaux, c'est quelque chose qui pousse facilement. Et donc, comme vous pouvez le voir très bientôt là dans les images, comme vous les voyez là dans les images, nous sommes dehors, nous sommes en train à l'aide, je crois, d'un bac en frigolite. Vous savez, les bacs en frigolite, vous pouvez vous en procurer chez les poissonniers, par exemple. Les poissonniers, au moment où ils terminent la journée, parfois ils sortent, surtout les jours où les poubelles passent, ils sortent leur bac en frigolite, comme vous voyez là. Chez nous au Congo, on utilise ça c'est utilisé par les vendeurs de glaces, des crèmes glacées. Donc, vendeur, il y a bassin glace. Au Congo, on appelle ça comme ça, vendeur, il y a bassin glace. Ils utilisent ces bacs-là en frigolite. Ça a l'avantage d'être assez léger, on peut les transporter facilement. Donc, vous négociez avec le poissonnier qui jette ces bacs-là après sa journée. Et donc, vous pouvez récupérer ça, les laver et tout, enlever l'odeur du poisson et tout. Donc, vous
voyez, les oignons nouveaux, un morceau on a coupé ça, et au lieu de jeter, on récupère et on plante ça. Vous voyez, c'est déjà comment ça progresse, hein. Ça va repousser à la feuille verte. Les feuilles vertes là vont repousser très vite. Et alors que vous avez coupé, sectionné les oignons nouveaux, vous avez récupéré les feuilles, la partie verte pour pouvoir cuisiner, hein, pour faire votre soupe aux légumes, hein, ou faire votre omelette, je sais pas quoi. Et donc vous voyez comment j'ai planté ça. Avec du terreau acheté dans les supermarchés. Parfois il y a des supermarchés qui vendent comme ça à l'entrée. Vous allez voir des terreaux, 25 kilos de terreau. Vous achetez ça, des sacs de 50 litres. Et avec ces terreaux là par exemple c'est une bouteille d'eau de 5 litres, hein, d'eau minérale. Là-bas c'est comment dirais-je, un bac où on met souvent de la mayonnaise ou quoi, hein, on met même de l'eau de javel ou quoi. Et donc vous voyez, là, nous sommes dans la cuisine et notre maman est en train de préparer peut-être du pondu. Alors, elle avait besoin des oignons nouveaux. Azaki a besoin de ndembi. Alors, elle avait besoin de ndembi. Et voilà, elle n'a pas été loin, hein. Elle est allée s'approvisionner dans les jardins. Elle s'est approvisionnée de ça. Elle est en train d'émincer les oignons nouveaux comme ça pour pouvoir les mettre dans la soupe ou bien dans des légumes qu'elle est en train de préparer. Quel genre de soupe vous allez découvrir ça? Certainement du pondu, hein, de feuilles de manioc, les sakasaka, voilà, les cassava, je sais pas cassava comment on appelle ça aux Antilles. Donc elle va préparer les feuilles de sakasaka, les feuilles de manioc. Elle a besoin des oignons nouveaux, des courgettes, des poivrons et tout. Mais là, nous sommes en train de parler des oignons nouveaux qui viennent du potager. Et quel potager? Le potager que nous avons expérimenté pendant le confinement. Et pendant le confinement, donc vous allez voir, elle nous montre les résultats. Elle a coupé quelques oignons nouveaux comme ça qu'elle va jeter là-dedans dans la marmite en train de bouillir, la marmite de sakasaka, de pondu, de feuilles de manioc. Et voilà donc... comment on obtient ces résultats-là? À partir de quelques oignons nouveaux, à partir d'une ndembi, que vous sectionnez la partie blanche là, vous gardez la partie blanche avec les racines que vous allez planter et vous obtenez les résultats. Là, nous sommes dans les greniers cette fois-ci, nous sommes dans les greniers. Et dans les greniers, on récupère toujours de l'espace. Et on a encore planté des oignons nouveaux. Nous sommes bien dans un grenier, hein, vous voyez. Hein. Il y a juste une fenêtre qui laisse passer un peu de soleil. Et c'est à travers ce soleil-là que nos plantes vont prospérer. Hein. Vous savez, la photosynthèse, les feuilles vont rester vertes grâce au soleil. Et puis les plantes sont à l'abri quand même du vent, à l'abri des intempéries, parce que c'est encore fragile, surtout au début. Hein. Là, par exemple, vous voyez, c'est... de légumes de chez nous là, hein, le ngaï, et de l'autre côté, ce qui est un peu petit là-bas, c'est du bilolo. On est en train d'expérimenter ça. Nous avons reçu les graines, donc là c'est du céleri, du céleri, une variété de céleri, hein. Et à côté, vous voyez encore les oignons nouveaux, les ndembi. On les avait plantés de la même façon. Là, par exemple, oh surprise, c'est des pastèques, hein. On a mangé du pastèque, il restait des graines comme ça. On a dit on va essayer, pourquoi pas. On a encore de la frigolite, on a encore du terreau. On va tester un peu, voir comment ça va fonctionner. Et ça fonctionne, vous voyez, hein, les pastèques poussent déjà. On est en train de réfléchir maintenant comment on va faire, parce que là nous sommes dans un grenier, comment les pastèques vont prospérer. Là c'est de l'ail en train de pousser également, hein. Donc on est en train de voir comment on va faire, comment on va s'en sortir avec ces pastèques-là, mais je pense qu'on va trouver une solution. On va très rapidement trouver une solution pour peut-être aller les planter chez quelqu'un, une personne, un voisin qui a un jardin vraiment assez grand pour que les pastèques puissent prospérer. Donc là, vous voyez, ça, c'est de la salade, de la laitue, de la salade, hein. On a expérimenté, on a acheté les graines comme ça, toujours dans un supermarché, et ça pousse déjà, vous voyez, hein, dans les compartiments comme ça. Et on va voir comment ça évolue, hein. Nous sommes personnes, il n'y a pas des agronomes ici parmi nous, mais on est en train de voir, c'est le confinement qui nous a poussé un peu à cela. Pourquoi ne pas tenter, pourquoi un peu jardiner? Non, je vous ai parlé des céleris là tout à l'heure, voilà, les céleris à couper, c'est bien ça, c'est ce qui est en train de pousser là. Parmi les oignons nouveaux, c'est du céleri. Et voilà, à côté, nous avons quoi? On avait tenté de planter des haricots rouges là, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Et là, c'est des potirons aussi, on va planter ça très bientôt. Et parce que
les potirons, vous savez, ça peut vraiment être très utile, notamment pendant l'hiver, hein, pour faire des soupes comme ça au potiron et tout, c'est très utile. Et on a essayé, comme je vous disais, hein, des haricots. Normalement, là, on devait planter des chilis. Les chilis, donc, c'est ce qu'on appelle chili con carne. Donc, c'est les haricots, voilà, les haricots rouges comme ça, avec, voilà, qu'on appelle ça chili. Et ça n'a pas fonctionné. Jusque-là, ça ne pousse pas. Mais à la place, comme il y avait de la place là, dans ces bacs en frigolite, on a tenté de mettre des pastèques et ça fonctionne. Ici, on va planter des tournesols. Hein. Bientôt, on ira voir comment ça donne, mais on va placer ça à l'extérieur parce que tournesol, ça aime beaucoup le soleil. Et avec le soleil, dans les greniers, vraiment, on ne pourra pas donner la chance à ces tournesols de prospérer, hein, par manque de soleil, justement. Il faut vraiment beaucoup de soleil. Les poireaux aussi, on va essayer. Les poireaux de Liège. Hein, les poireaux de Liège. On va essayer avec les poireaux de Liège pour voir un peu ce que ça va donner. Ce sont des expériences comme ça, on achète des graines, on a du terreau, on a des bouteilles en plastique, de 5 litres de préférence, et nous pouvons essayer de planter quelque chose. Voilà, c'est la nouvelle série d'émissions qu'on va avoir comme ça. Vous allez voir l'évolution de nos expériences, disons, agricoles un peu, hein, des Malewa modernes, de l'émission Moseka. Nous préparons bio, nous préparons ce que nous allons récolter. On va préparer ce qu'on récolte dans notre potager, dans notre grenier, quand même, hein, dans notre grenier, rien ne se perd, il ne faut jamais gaspiller, il ne faut jamais rester, attendre seulement que on puisse aller au supermarché ou quoi. Si, par exemple, ceux qui ont des oignons nouveaux comme ça d'endémie, sachez que c'est à vie et ça va continuer à pousser. Et mais à un moment donné, votre oignon là va devenir gros, ça va vraiment devenir comme les oignons qu'on connaît, hein, parce que là, ce sont des jeunes oignons. Si vous avez aimé, en tout cas, merci de nous laisser des likes. Hein. N'oubliez pas de vous abonner également à l'émission Moseka des Malewa modernes, hein, d'activer la petite cloche des notifications. Et sur ce, l'émission Moseka des Malewa modernes vous dit au revoir. Et Sagevon vous propose nos poissons du terroir qui grandit les pêchés au grand et majestueux fleuve Congo, plus précisément à Mbandaka. Donc ce sont des poissons congolais de père et de mère. Ba papa ba maman bandeko, bo lembate, bo somba nzombo mongusu, bambisi oyo, ba pala bango na maman na bango azali congolais. Bo benga na numéro 082 63 55 805. Pour na ba commande, pour na koyeba talo, pe pour na koyeba esika ni mbisi ezali. Nous pouvons vous livrer le poisson, donc n'hésitez pas à nous contacter. Peu importe avec quoi vous allez préparer ce poisson, il sera toujours excellent. Goût! Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my